Hey, aujourd'hui je te propose de t'installer confortablement, de prendre un petit café, on va parler identité de marque et surtout comment créer une identité de marque qui soit impactante. C'est parti ? Alors déjà, qu'est-ce qu'une identité ? Une identité, pour un être humain, c'est son nom, son prénom, sa date de naissance. C'est toutes les choses qui vont faire qu'on va pouvoir la différencier de son voisin, de son ami, des personnes qu'elle fréquente tous les jours. Une identité de marque, il faut se dire que c'est exactement la même chose. Une identité de marque, elle va permettre qu'on puisse en fait reconnaître la marque à travers toutes les marques et de donner une identité mentale, une image mentale que les gens vont pouvoir garder. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on crée une identité de marque qui soit impactante et cohérente ? Ça passe par 4 éléments majeurs. Le premier élément, c'est la promesse de marque. La promesse de marque, c'est 4 questions auxquelles on va pouvoir répondre ensemble qui vont permettre en fait de savoir si oui ou non tu vas dans la bonne direction avec ta marque. Moi j'utilise un petit framework que j'ai créé, on va dire, qui s'appelle Move pour savoir si j'ai bien répondu aux bonnes questions pour ma marque. Le M c'est pour mission, le O c'est pour objectif, le U c'est pour unique et le V c'est pour la visibilité. Mission. La première question à se poser c'est quelle est votre mission ? Qu'est-ce que vous voulez faire à travers votre marque ? C'est très important de savoir clairement le définir parce que sinon vous risquez d'avoir du mal et de vous perdre un peu avec le temps. Les objectifs. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un objectif qui ne sera pas forcément le même que demain. C'est important de réfléchir à tout ça dès maintenant parce que si vous n'avez pas tous ces éléments en tête, vous pouvez aujourd'hui créer un contenu qui sera super, un super article de blog qui va être très bien référencé dans 6 mois, 1 an. Et en fait, dans 6 mois, 1 an, vous aurez pivoté. Vos objectifs ne seront plus les mêmes et ce contenu, il vous apportera une cible qui ne sera pas la bonne. En plus d'avoir travaillé sur ce contenu pour rien, ça fera que vous perdrez du temps à répondre aux demandes potentiellement entrantes qui viendront par rapport à ça, alors qu'en fait ce sera plus votre cœur de cible. Donc ce sera une double perte de temps. Donc il est vraiment important d'avoir en tête ces objectifs pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va et surtout où est-ce qu'on va amener sa marque. Ensuite, unique. Si vous n'êtes pas capable de dire pourquoi est-ce que votre marque elle est unique, personne ne le fera pour vous. Donc il faut que vous soyez capable de dire très rapidement si on vous pose la question pourquoi est-ce que ta marque elle est différente de celle des autres, d'expliquer exactement ce qu'elle fait de plus que les autres. C'est ce qui vous permettra à la fois de conquérir des clients et surtout de retenir les clients qui sont déjà venus vers vous et qui pourraient être attirés par des communications d'autres marques. Ensuite, côté visibilité. C'est super d'être visible par absolument tout le monde. Mais est-ce que vous avez besoin de ça, tout du moins dans un premier temps ? Je ne pense pas. Je pense qu'il est important de se concentrer sur son cœur de cible. Les particuliers, les TPE, les PME, les grands groupes, tout est possible. L'idée, c'est simplement de savoir comment communiquer pour atteindre son cœur de cible. Et du coup, ça passe par quel réseau utiliser, quel format, vidéo, plutôt contenu rédactionnel, images, podcast. Là aussi, tout est possible. C'est en répondant à ces différentes questions, donc pour ces 4 pôles que sont Move, que vous arriverez à créer une identité de marque qui sera déjà un peu cohérente. L'idée du coup c'est d'avoir une promesse de marque qui soit forte. Nous par exemple pour la crème de la com, notre mission c'est de créer des contenus créatifs. Notre objectif c'est à terme d'être votre agence de création de contenu et de vous accompagner sur tous les sujets du print, du web et de la vidéo. Côté unique, on est unique parce qu'en fait on part vraiment du contenu. On part du message que vous avez à faire passer. Et on s'en sert pour en fait créer la communication, pas forcément que vous aviez en tête, mais dont vous avez besoin pour toucher le plus possible votre cible et votre marché. Et côté visibilité, nous, on touche les PME jusqu'aux grands groupes, puisqu'en fait, on peut travailler pour tout type d'entreprise, puisqu'on part vraiment, nous, notre cœur de métier, c'est le message. Donc aujourd'hui, notre promesse de marque, c'est votre agence de création de contenu créatif. Côté nom, une fois qu'on a défini sa promesse de marque et qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, on va chercher le nom. C'est l'étape numéro 2 du process logique. Le nom, il y a plusieurs options. On reviendra sur une vidéo un peu plus tard sur comment bien choisir le nom. Mais aujourd'hui, il y a 3 types de noms en particulier. Le premier, c'est les types de noms qui sont complètement inventés. Vous aimez la consonance, on y va, on part sur ce nom-là. Le deuxième type de nom, ce sont les noms qui reflètent quelque chose qui existe, pas forcément votre domaine d'activité, mais qui reflètent quelque chose qui existe. Et les troisièmes types de noms, ce sont des types de noms qui reflètent exactement votre activité et qui du coup permettent d'identifier immédiatement quel est votre secteur. Nous par exemple, pour la crème de la com,
Comme vous l'avez compris, on est dans la communication, donc com, et en même temps, on a un petit jeu de mots avec la crème de la com pour tout ce qui est café. Et donc tout notre code couleur et notre code de communication et la marque, tout ça est en corrélation puisqu'on a joué sur cette image du café et de la crème qui va avec. Une fois que le nom est trouvé, on parle du logo. Donc le logo, il existe des tonnes de façons de faire son logo aujourd'hui. S'il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est de faire appel à quelqu'un et de prévoir un budget pour le réaliser pour vous. Créer un logo, on a l'impression que ça peut paraître simple, on peut le faire sur PowerPoint, sur Canva, sur plein de plateformes un peu gratuites. Mais en réalité, ce logo, il va être utilisé, potentiellement imprimé, diffusé. Et si vous commencez par créer un logo de mauvaise qualité et qui va avoir vocation à changer dans le temps, vous allez risquer de perdre votre cible parce qu'aujourd'hui, elle va s'attacher à un logo et demain, ça sera indifférent et elle n'arrivera pas à le reconnaître. Donc il est vraiment important, si vous avez un budget sur lequel mettre de l'argent initialement, c'est de mettre de l'argent sur la création du logo, de payer quelqu'un pour pouvoir le réaliser pour vous, avoir quelque chose de professionnel et surtout avoir quelque chose que vous allez pouvoir utiliser et garder dans le temps. Ne commencez pas par faire un logo vous-même et vous dire je payerai quelqu'un plus tard, ça ne fonctionne pas comme ça généralement. Il y a quand même des règles de base à garder en tête. On est en 2022, on a envie de minimalisme. On n'a plus envie d'un logo qui soit trop compliqué. On a envie de quelque chose d'assez simple. Ça passe par la couleur. On n'a pas envie d'avoir toutes les couleurs hexadécimales possibles dessus. On veut un logo qui soit simple et qui soit fluide à regarder. Donc 3, 4, 5 couleurs maximum. Vous pourrez en rajouter dans votre charte graphique, mais pour le logo en lui-même, minimisez. Côté nom, on se pose toujours la question d'ajouter ou pas le nom de la marque dans le logo. Je dirais que le logo principal doit mentionner le nom de la marque. C'est la base. Par contre, vous pouvez tout à fait avoir des déclinaisons de logo que vous allez utiliser sur différents supports où le nom n'est pas noté. C'est aussi une option qui est viable, puisqu'on conseille toujours d'avoir un logo et une, deux ou trois déclinaisons pour différents supports. Et la dernière chose du coup, c'est la police. Qui dit nom dit police, et la police, elle doit être choisie avec soin. Il faut quelque chose qui puisse rester dans le temps, qui soit différenciant mais pas trop, et que vous puissiez utiliser aussi potentiellement sur d'autres supports. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec la police, mais gardez en tête que vous allez devoir la garder pendant longtemps. Alors ne prenez pas quelque chose de trop caractéristique qui vous semble original aujourd'hui, parce que l'originalité ça peut être bien, mais sur le long terme ça risquera de plus être bloquant pour vous qu'autre chose. Et du coup, une fois que le logo est réalisé, on en arrive au dernier point, c'est la charte graphique. La charte graphique, on a un peu l'impression que c'est cette petite chose qu'on fait à la va-vite quand on a terminé de réaliser l'ensemble des points de son identité de marque. Et d'ailleurs, beaucoup pensent que l'identité de marque, c'est simplement le nom de la marque et son logo. Mais la charte graphique, elle va permettre en fait de déléguer. Elle va permettre d'asseoir la marque et de pouvoir s'appuyer sur un contenu qui soit correct visuellement parlant. La charte graphique, elle reprend la police du logo, elle reprend le logo, elle reprend ses déclinaisons, mais elle reprend aussi d'autres propositions de police complémentaires, puisque généralement la police du logo est plus caractéristique que les autres polices qu'on va pouvoir utiliser sur le site. Elle peut reprendre bien entendu des couleurs, celles du logo et des couleurs complémentaires, et éventuellement être un petit peu plus poussée avec par exemple le style des boutons quand on utilise sur le site, les différents niveaux de texte quand on a des brochures. Selon si vous êtes un gros groupe très charté ou plutôt une petite entreprise, votre charte graphique n'a pas besoin d'être aussi complète. Mais l'idée, c'est que demain, si vous voulez embaucher un freelance, quelqu'un pour faire votre site, que vous voulez communiquer sur la presse ou les réseaux, que vous puissiez envoyer facilement votre charte graphique et qu'elle puisse être utilisée pour créer du contenu qui soit en adéquation avec ce que vous souhaitez. Donc il est vraiment important de construire cette charte graphique, de passer du temps dessus. Même si au début c'est un peu le petit canard et qu'on n'a pas forcément envie de le faire, il est vraiment important de le faire. Donc on a parlé de la promesse de marque, on a parlé du logo, on a parlé du nom et on a parlé de la charte graphique. Aujourd'hui, ce sont tous ces éléments qui vont permettre d'avoir une identité de marque qui soit cohérente, qui soit impactante et que les gens ils vont retenir. J'espère que cette première vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, il y a de nombreux autres conseils qui vont arriver très très vite.